D'après cet article, on peut économiser jusqu'à 3000 € d'électricité en suivant leurs conseils. C'est 2 fois ma facture. Génial. Enfin bon, soyons un peu réalistes, on va analyser ensemble ce qu'il y a vraiment moyen d'économiser en électricité dans sa maison. Ça va passer par 3 principes: débrancher, calculer et remplacer. Saviez-vous que parmi les appareils de loisirs, certains consomment plus en veille qu'en fonctionnement? Les débrancher, c'est donc économiser pas mal d'argent. Pour un modem, un vieil ampli, un décodeur, un téléviseur, qu'on n'utilise que 3 heures par jour en général, annuellement, vous pourrez donc faire une économie de 150 €. Et la deuxième action, c'est bien calculer sa consommation pour se rendre compte des dépenses. Et si comme moi vous êtes du genre vachement pressé et distrait, et que vous oubliez d'éteindre la lumière, eh bien suivez ce calcul. Si on a 6 spots comme ça, si c'est des halogènes, on va être autour de 25 watts, ce qui va faire 150 watts. Et imaginons qu'on les oublie pendant toute une journée, pendant 10 heures, eh bien ça va faire 1500 watts-heure ou bien 1,5 kWh. Actuellement, le prix du kilowattheure est de 0,4 €. Ça va nous coûter 60 centimes. Et donc c'est facile de calculer par exemple l'utilisation d'un petit chauffage d'appoint comme celui-ci pour bien sûr économiser du gaz et du chauffage central. On va dire qu'on va l'utiliser pendant 2 mois d'hiver, 4 heures par jour. Le calcul simple, l'appareil fait 2000 watts, vous multipliez 2000 par 60 jours, fois 4 heures d'utilisation, et vous divisez par 1000 pour ramener en kilowattheure. Ça va vous donner 480 kWh, ce qui vous donne un total de 192 €. Et pour l'ado qui fait tourner son poste de gaming 5 heures par jour en période scolaire et 11 lors des vacances, facile désormais de lui établir une petite facture qui s'élève à 878 € par an. Tuant, hein? Savoir calculer une consommation, ça aide grandement à la décision de changer ou pas ces vieux appareils électro. Ce bon vieux congélo, eh bien lui, il a 25 ans. On ne dirait pas, hein? Eh ben, c'est que le froid, ça conserve. Il y a eu des gros progrès. Et donc, on dit toujours qu'un appareil qui a plus de 10 ans vaut certainement la peine d'être remplacé. Et c'est intéressant de vérifier parce que justement, il faut que le gain du nouvel appareil soit énorme pour que le changement soit justifié. Un wattmètre utilisé durant une bonne semaine est indispensable pour connaître la consommation précise de l'appareil. Avec le modèle le plus économe vendu ici, il me faudra plus de 10 ans pour sortir gagnant de mon achat. À chacun de voir. En quittant le magasin, on prend encore un peu d'économie grâce à ce conseil judicieux. En utilisant la fonction air pulsé du four au lieu de ses résistances, on économise encore 25% d'électricité. L'air pulsé de rien, il y a quand même pas mal d'économies à faire. Peut-être pas 3000 €, mais quelques centaines tout de même. Bon, moi je vais continuer le tour de la baraque pour voir où on peut encore faire des économies. Ici peut-être éventuellement ça. Oh, ok, c'est bon pour aujourd'hui, on verra demain la suite, hein.